Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le dernier débriefing de la saison spéciale Coupe de France avec la finale qui opposait le Paris FC au Paris Saint-Germain et aussi on va parler de la polémique de la UNFP. Sur ce les amis, on est parti. Abriel a le seum, oui il a le seum, Abriel a le seum, la 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 la, wouh. Bon c'est bon ta gueule avec ta Marseillaise là, c'est bon. Comment ça va les amis après cette belle victoire, après cette belle fête ce samedi avec la Coupe de France pour les finales. Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Ben moi ça va bien, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ah franchement c'était quand même une belle finale auquel il fallait s'y attendre. Donc après vous avez eu le choix avec deux chaînes qui retransmettaient le match. Donc entre beIN Sport Louisianissime, parce que j'ai joué l'Olympique Lyonnais. Et d'un autre côté, l'ancienne joueuse de Charlotte, Lorgerie, je sais pas quoi. Alors je me suis dit, bon, je vais regarder ça sur France Télévisions, parce que beIN Sport, je commence à en avoir ras le cul de leurs commentaires pro-parisiens. Ouais. Ben, France Télévisions, c'est pareil. Ils ont fait que de la lèche-boule sur le Paris Saint-Germain en permanence, c'est incroyable. Et bon, bref. On va parler un petit peu du match, parce que sinon je vais commencer à envoyer des pics à tout le monde. Mais bon, bref. Pour parler un peu de ce match, bon déjà c'était... pour moi c'était quand même inattendu, puisque tout le monde voyait forcément un revival de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Les finales d'habitude en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Sauf que là, bon, les Lyonnais se sont fait éliminer en 16e de finale. Et après, entre les deux équipes, il y a eu des parcours différents. Puisque je rappelle que le Paris FC a gagné deux équipes de 3e division et les Havrais en demi-finale. Tandis que le Paris Saint-Germain a affronté Saint-Etienne en demi-finale, hein, faut le dire. Et je vous avoue direct que c'était une finale auquel je m'y attendais, parce que déjà bon, le Paris Saint-Germain était les tenants du titre de cette Coupe de France, après leur petite victoire contre Fleury 91 l'édition précédente. Et le Paris FC qui 20 ans en arrière avait déjà remporté cette Coupe de France, et depuis ça a été un petit peu dur, hein, faut le dire. Et sur cette première période les amis, ben ouais, déjà en l'espace du premier quart d'heure, voire les 20 minutes de match, on a vu une équipe du Paris FC qui ont voulu attaquer fort. Déjà dès les premiers instants avec une occasion de Clara Matteo et de Gaëtan Siné, bon, qui malheureusement n'ont pas trouvé le chemin défilé, mais comme on dit, il y avait les bonnes intentions dès le départ. Et puis arrivé à un moment donné dans le match, on a cru voir vraiment l'ouverture du score du Paris FC. Ouais, un hors-jeu assez bizarre, plus que limite en plus. Oui, parce que les amis, pour la première fois de l'histoire du football féminin, il y avait oui, je pense que vous avez compris ce fameux outil qui fait toujours débat tous les week-ends sur les terrains de Ligue 1 notamment. Ah non, mais c'est vrai que en plus quand on parle de la VAR aujourd'hui, c'est vraiment sur des petits détails à chaque fois, parce que un coup c'est le petit bout du pied qui dépasse la ligne, un petit coup c'est la tête, un coup c'est les coups. Bientôt ça va être quoi? Ça va être un petit bout de nichon qui va dépasser la ligne et ils vont siffler hors jeu. Ah bah putain, c'est fort ça. Et puis après 20 minutes, bon, le Paris Saint-Germain a quand même montré quelque chose d'assez fort, en essayant de rester assez haut dans le camp du Paris FC, pour essayer d'empêcher les relances de ces dernières, que ce soit par les couloirs, au plein axe, ou en la jouant un peu plus long ou plus court. La meilleure occasion qu'il y a eu du Paris Saint-Germain, c'est alors je sais pas comment ça s'appelle, Albert ou je sais pas quoi, qui avait vraiment fait la différence suite à une percussion entre Kessia Bussi et Nadosi. A voulu se remettre sur son bon pied et a mis le ballon
tout bonnement à côté. Après, les occasions se sont enchaînées du côté du Paris Saint-Germain, mais là aussi, il y a eu un cruellement de manque d'efficacité. Et c'est vrai, mais je vais vous avouer une chose, les amis, c'est que, en fait, moi, je trouve que ce Paris Saint-Germain, donc malgré cette deuxième place au classement général, je trouve que même comparé à l'Olympique Lyonnais, il y a une baisse de régime, quoi. Parce que oui, outre le fait qu'il y a eu on va dire, la pseudo-polémique sur la joueuse Sakina Karchaoui, donc suite à son interview qu'elle a donnée et qu'elle avait dit des choses, bon, après, comme je dis, c'est son opinion, ça reste son opinion, mais après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de solliciter les médias pour dire les choses, quoi? Parce que, en plus, il faut savoir un truc, les amis, c'est que chaque joueuse qui est interviewée par n'importe quelle source de presse, elles savent pertinemment que ce soit le club comme la fédération française va scruter tous les propos qu'elles ont tenus dans une interview. Et ça a été le même cas pour Gaëtan Tiné à l'époque de l'après-Coupe du Monde de 2019, où elle avait dit son opinion sur Corinne Diacre. Bon, après, on va pas revenir là-dessus, mais voilà. Et qui du jour au lendemain, avec Corinne Diacre, ça l'avait remonté aux oreilles. Et elle avait décidé de virer Gaëtan Tiné de l'équipe de France. À tort et à travers, mais bon, ça on s'en fout, maintenant c'est du passé. Et là, c'est le même cas pour Sakina Karchaoui. Je pense que soit elle aurait dû se taire et encaisser les choses jusqu'à la fin de la saison, même si elle est sous contrat et que apparemment elle menacerait de partir du club, ce qui je pense serait une bonne chose. Mais d'un autre côté, je me dis qu'elle aurait pu justement parler en privé avec le principal intéressé, même si ça a l'air d'être une personne, voilà, je veux pas dire le mot, mais vous avez compris. Et je pense que même les supporters du Paris Saint-Germain ne supportent plus ce genre de personnes. Mais là, le fait de solliciter les médias, pour moi, c'est un peu stupide de sa part, quoi. Alors même si je n'aime pas Sakina Karchaoui par le biais de son image publique, donne son opinion, ok, mais pas par les médias, quoi. Et dû au fait que, ben ouais, dans son 11 de départ, ben j'avais l'impression que c'était un Paris Saint-Germain qui, ouais, voilà, qui faisait peut-être le minimum. Le minimum dans cette première période pour essayer de mettre un peu de pression à cette équipe du Paris FC, quoi. Et le fait qu'il n'ait pas mis dans l'11 de départ directement Marie-Antoinette Katoto et Sakina Karchaoui, on a vu tout de suite la différence en première période, quoi. Donc voilà un peu pour parler de ces 45 premières minutes. Voilà, c'était un match assez ouvert entre les deux équipes. Enfin, on a vraiment vu, mine de rien, que les deux équipes voulaient jouer la finale à fond, histoire de donner un joli spectacle devant plus de 8000 spectateurs dans le stade de l'Épopée, dans le Nord. Même si les occasions, je trouve, qu'ont été plus franches chez le Paris FC que le Paris Saint-Germain. Même si le Paris Saint-Germain a eu quand même de belles occasions, mine de rien, mais pour moi, les meilleurs sont au Paris FC, quoi. Deuxième période, les amis, ben, je l'ai senti un petit peu moins concerné. Alors, même si c'était une deuxième période assez équilibrée entre les deux équipes. Et alors là, les amis, comme je vous dis, c'est là où on voit vraiment le vrai visage des commentateurs à la télévision. Je trouve aujourd'hui, ben, dénigre beaucoup le métier en lui-même. Alors là, dès que Sakina Karchaoui et Marie-Antoinette Katoto sont rentrés en jeu, alors là, c'était l'extase, mais... Ah, c'était insupportable à entendre. Ah oui, je sais qu'en commentaire, vous allez vous dire... Oui, mais t'avais qu'à baisser le son si tu voulais pas entendre les commentaires des pro-parisiens, machin et tout. Ouais. J'ai envie de quand même supporter le truc, de regarder le match en direct, mais de pas prêter attention aux commentaires du pro Paris Saint-Germain. Mais c'était bien casse-couille, quoi. Et donc sur cette deuxième période, bon, comme je dis, avec l'entrée de Karchaoui et de Katoto,
les choses ont été bien plus différentes, même si il y a eu cruellement un manque de réalisme dans les derniers mètres du camp du Paris FC. Et aussi parce qu'il y a eu une très bonne Chiamaka Nadosi qui a fait une performance vraiment incroyable. Et puis finalement, ben, quand vous avez un score nul et vierge sur 2 fois 45 minutes, ça amène à quoi les amis? Au tir au but. Et déjà même les tirs au but, on se dit, putain, c'est vraiment l'épreuve la plus cruelle dans le football. Alors oui, avant, dans les années 90-2000, c'était la fameuse règle du but en or. Ça veut dire que c'était une des deux équipes marquait le but, c'était fini et l'équipe était gagnante. Mais bon, ils ont beaucoup changé les règles d'une finale de coupe. Donc de la Coupe de France notamment. Et là ça va directement au tir au but. Alors autant la première tireuse, donc Théa Grébova, bon, qui a réussi parfaitement son tir. Ça y a pas de souci, mais par contre Clara Matteo, alors autant je l'ai beaucoup aimé cette saison parce que je trouve que c'est vraiment relevé donc suite à sa non sélection pour les Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Mais autant là ce tir au but, je comprends pas. Je comprends pas comment en fait. Après, c'est comme je dis, c'est une joueuse qui est quand même très à droite sur ses tirs et tout. Mais je comprends pas la raison, justement, de vouloir mettre de la puissance. Beaucoup de puissance pour marquer le but. Alors que la gardienne du Paris Saint-Germain était assez à l'aise sur cette épreuve des tirs au but. Mais c'est vrai que ce premier tir au but raté, c'était un peu chiant, quoi. Et c'est là où on a vraiment commencé à flipper un petit peu. Parce qu'on s'est dit, s'il y a une autre coéquipière qui se rate, ben c'est mort. Et là, sur un coup de bol, ben c'est, comme je dis, une grande performance de Chiamaka, Nadosi, qui a fait que les espoirs renaient dans le Paris FC, au Paris FC, quoi. Et puis après, ce dernier arrêt de Chiamaka Nadosi sur la tentative du Paris Saint-Germain qui a fait que, voilà, le Paris FC est championne de France. Gagne la Coupe de France 20 ans après, les amis. Franchement, ça fait grave plaisir. Et c'est surtout que ça fait fermer la gueule à l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui, franchement, de toute l'année, a été vraiment un mec arrogant, même prétentieux et qui se remet jamais en question. Je me rappelle le match au retour, justement, au campus du PSG, qui disait que le Paris FC n'était pas un concurrent de l'Olympique Lyonnais. Je vois l'intégralité de la saison du Paris FC. Je pense que ces dernières ont été meilleures que le Paris Saint-Germain quand même. Faut le dire. Je pense que vous, là, monsieur Abriel, vous avez voulu jouer au con, d'enlever le brassard à Grèce Gueyoro, ou d'aller chercher de la polémique avec Sakina Karchaoui ou Marie-Antoinette Katoto. Alors oui, je sais que il y avait déjà des problèmes extrasportifs durant ces 3 dernières saisons au Paris Saint-Germain, notamment avec l'histoire de Diallo et de Kerem Raoui. Et en plus de rajouter encore plus d'huile sur le feu, mais je pense que vous devriez un petit peu fermer votre bouche, quoi, la prochaine fois. Comme je dis, 20 ans après, elle gagne de nouveau cette Coupe de France, donc félicitations à elle. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup dormi, vu qu'elles ont pas mal fêté la victoire. Je pense qu'elles ont dû faire la fête à fond de balle, mais bon, ça c'est normal. Après, qu'est-ce que ça va donner ce mercredi, malgré que je vais pas le regarder en direct parce que je travaille hors de YouTube. Le dernier match de la saison contre les Dijonnaises, et bien sûr je souhaite de tout cœur qu'elle finisse en beauté cette saison régulière avant d'attaquer les playoffs. Mais voilà, franchement, pour ma part déjà c'est une belle conclusion pour cette dernière aventure sur le football féminin sur ma chaîne de YouTube. Mais avant ça, on va passer à la note du match.
Donc les amis, ben, cette dernière note de la saison sur ma chaîne YouTube. Franchement, c'était un derby auquel j'attendais le plus dans cette finale de Coupe de France. Et je trouve que il y a eu du beau jeu. Franchement, c'était irrespirable des 90 minutes et même de la fameuse épreuve des tirs au but. Après, bon, en termes d'arbitrage, bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais je pense que vous avez compris un petit peu mon fonctionnement sur mon opinion sur l'arbitrage. Et ben, je pense que ça a vraiment tenu toutes ses promesses, cette finale de Coupe de France 2025. Donc, pour moi, je mets la note directe de 10 sur 10. Dites-le moi, d'ailleurs, dans l'espace commentaire, ce que vous avez pensé de ce match, et votre note du match, bien sûr. Et votre note du match, bien entendu, les amis. Et puis, voilà. Donc voilà les amis, le dernier débriefing de la saison touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, ainsi sur la page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je ferai peut-être une vidéo gaming histoire de conclure la saison. Et puis quant à moi, ben voilà, je voulais vous remercier quand même de m'avoir suivi sur ces 5 ans d'aventure sur YouTube avec le football féminin, bien que je ne quitte pas définitivement YouTube par la suite. Mais bon, voilà, hein, comme je dis, ce football féminin, je l'ai supporté pendant 10 ans, donc avec la section féminine des Girondins de Bordeaux, que je continue en parallèle de suivre, et qui sont d'ailleurs en barrage d'accession à la 3e division contre Annecy, il faut le noter, le 1er juin. Ça a été quand même riche en émotions pendant ces 10 ans de football féminin. Voilà, pour ceux qui ont suivi la section féminine des Girondins de Bordeaux jusqu'à aujourd'hui. Et puis même sur ma chaîne de YouTube, voilà, ça m'a permis quand même de développer un peu mon univers sur le football féminin, donc par les vlogs ou même par les débriefs. Certes, au début, j'avais pas forcément de concept, mais au fil de ces 5 ans, j'ai quand même réussi à bien le développer et à gagner quand même des abonnés, ce qui est quand même incroyable. Donc après voilà, hein, comme je dis, maintenant ma chaîne de YouTube sera consacrée au gaming, donc au rétro gaming ou même au gaming d'aujourd'hui. Donc que ce soit par l'application Steam ou même sur émulateur de PlayStation 2, peu importe le truc. Enfin, j'essaierai de varier un petit peu mes gameplays. Mais en tout cas, voilà, c'était un grand plaisir de vous accompagner sur ces 5 ans sur le football féminin sur ma chaîne de YouTube. À bientôt. Ciao, ciao. Et on se retrouve à la rentrée de septembre, les amis. Ciao, ciao. Abriel a le seum. La 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 la. Abriel a le seum. Oui, il a le seum. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et on va pas parler du sujet polémique, hein, les amis.